Thank you, Jesus. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth et son plaisir. Pour nous retrouver encore dans le studio Zoé Radio. Pour nous capables de faire enseignement ça avec Soya. Et nous invitons pour préparer le cœur, préparer l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons faire enseignement ça sous ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. C'est exercer l'autorité spirituelle. Donc, c'est une information qui est interactive pour nous capables d'enseigner sur ça, sur comment on est capable d'exercer l'autorité spirituelle à la gloire de Dieu. Et je suis certain que et préparer l'esprit pendant que nous allons bénir ensemble et apprendre ensemble à la gloire de Dieu. Comprendre la notion biblique de l'autorité spirituelle. Et nous dit que vous devez comprendre la notion biblique de ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est une grâce que bon Dieu a accordée à nous et comme serviteur. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui soulignent que l'autorité spirituelle, c'est pas une position que nous méritons étant que humains, mais c'est une délégation divine, c'est une grâce spéciale que bon Dieu nous. Par exemple, Jésus, notre sauveur, notre roi, lui dit à ses disciples, moi bar nous pouvoir pour nous guérir et chasser les esprits impurs. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 1er, il appela ses 12 disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser, pour guérir toute maladie et toute infirmité. Ça nous est exousia. Donc Jésus, lorsqu'il choisit les 12 disciples, lui délégué autorité by disciples. Et disciples ça yo li ba yo autorité sur les esprits impurs pour yo capable chasser et les esprits impurs et pour yo capable guérir toute maladie et toute infirmité. Et de même que Jésus aussi qui déléguait autorité par les disciples les mêmes libéral dit après sa résurrection dans les livres de Matthieu chapitre 28 et à partir du verset 18, il dit de même. Donc il dit que papa tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire Jésus lui a affirmé qu'il était recevoir autorité par lui dans mes papa. Et cette autorité qu'il te recevoir dans mes papa, il te transmettre les par disciples. Ça fait le dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, non seulement Jésus a reçu son autorité de la part du Père, mais il a aussi transmis cette autorité à ses disciples. Donc, l'autorité, c'est une grâce. C'est une grâce accordée par Dieu. C'est it's like a gift. Bon Dieu, by Jésus, et Jésus transmet aussi by disciples. Donc, il est très important
pour nous-mêmes, pour nous comprendre que c'est pas nous-mêmes qui acquis la force pas non. C'est pas nous-mêmes qui gagnons ni mais son cadeau, son grâce spéciale. Donc pour nous pas mal utiliser autorité que Jésus nous pour nous capable d'utiliser et pour guérir les malades, pour chasser les démons, etc. Donc importance de l'autorité spirituelle dans la vie nous comme chrétiens. Parce que nous voyons les Jésus te gagnent, les transmettre à ses disciples et aussi à nous. Donc quelle est l'importance de cette autorité spirituelle dans nos vies et comme chrétiens, comme serviteurs? Donc premier bagaille que montrer nous que l'autorité spirituelle là est important dans la vie nous comme chrétiens, c'est pour nous vivre une vie qui guidée et une vie qui protégée. L'autorité spirituelle là garantit une protection dans les combats spirituels. Ils permettent nous vivre pleinement et identité nous dans bon Dieu. Donc l'autorité spirituelle lui garantit une protection dans le combat spirituel que nous avons mené comme chrétiens, comme croyants, et aussi lui permettre nous connaître et pleinement identité nous dans bon Dieu. Et autorité ça lui permet nous prier avec assurance et nous revendiquer victoire nous en puissance. Deuxième bagaille qui montre nous que l'autorité spirituelle là est important pour nous, c'est pour l'ordre et l'édification de l'Église. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu lui établit des structures encore visibles dans l'Ancien Testament et au travers de serviteurs Moïse, et prophètes, rois, etc. Et aussi dans la vie, dans le Nouveau Testament, dans la vie des apôtres, anciens, diacres, etc. Donc, côté que soumission avec autorité, ça, lui permet de gagner l'ordre et aussi croissance spirituelle dans l'assemblée, etc. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, les versets 17, obéissez à vos conducteurs et soyez soumis afin qu'ils le fassent avec joie. Elle dit travail que serviteur de Dieu, soit apôtre, évangéliste, etc. afin que vous pas faire le nom en gémissant parce que cela ne vous serait d'aucun avantage. Donc le serviteur bon Dieu a fait travail avec gémissant. Donc la Bible demandait, puisque c'est une autorité qui est établie de la part de Dieu, donc doit gagner une obéissance. Et soit remarqué, l'auteur du livre d'Hébreux, il dit obéissez à vos conducteurs. Donc c'est pas soumettez-vous, donc c'est obéissez à vos conducteurs. Donc troisième importance qui gagne dans l'autorité spirituelle, c'est responsabilité des leaders spirituels. L'autorité lui implique une responsabilité bon Dieu bail qui nous prend devant mon Dieu. Et donc parce que c'est nous qui engagés plus dans le travail qui va juger plus. C'est ça Jacques a dit non. Soyez juges plus sévères, car on juge avec plus de rigueur ce qui enseigne. Donc, par exemple, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, pasteurs, etc., les ministres de l'évangile,
Donc, n'oubliez pas que nous pourrons le juger plus sévèrement. Ça fait enseignement de la parole de Dieu. C'est pas un bagage moun prend à la légère. C'est pas un bagage que nous prend à la légère parce que Dieu nous jugera nous-mêmes qui engagés pour enseigner sa parole. Donc, pas prendre l'enseignement de Dieu juste pour enseigner, mais prendre ça à cœur et respecter les normes de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, l'objectif de cette autorité spirituelle, c'est pour marcher dans la puissance de Dieu. Marcher dans la puissance de Dieu. Le but de cette autorité donnée par grâce est que les croyants marchent dans la puissance divine. C'est-à-dire le but de cette autorité que nous, bon Dieu bat nous, c'est pour nous-mêmes qui sommes croyants et pour nous marcher dans la puissance de Dieu, pour nous capables de devenir des instruments de réconciliation, de guérison, d'annonce et de victoire. Parce que si que nous pas bail valeur avec l'autorité ça que bon Dieu investit dans nous, donc nous pas qu'à faire non plus l'œuvre que bon Dieu confie nous. Parce que nous c'est des agents de réconciliation, côté que avec l'aide du Saint-Esprit et l'autorité que Dieu nous a investie, donc nous devons aller pour réconcilier. Ça fait que nous avons des instruments de réconciliation. Réconciliation de l'homme à Dieu, réconciliation l'homme à l'homme. Donc nous-mêmes qui sommes enseignants de la parole de Dieu, nous devons enseigner parole bon Dieu et avec pureté, avec vérité, Jean qu'il y a, donc sans mélanger et sans délier ou bien Jean t'a dit pas mettre de l'eau dans l'être là. Donc quitter l'être là Jean y a, nous-mêmes qui recevrons autorité pour ça. Donc pas juste pour satisfaire dans l'enseignement de la parole de Dieu, pas gagner satisfaire moun parce que ses amis, mais satisfaire émotion moun. Donc on doit enseigner parole là Jean qui bon Dieu mandé pour l'enseigner. Il y a plusieurs passages qui indiquent clairement que l'autorité ça destinée pour nous capable habilité pour nous réaliser la mission que Christ confie nous. Donc quelle mission que Christ confie nous? Numéro 1, petit a, c'est guérir, délivrer et prêcher. Donc Jésus dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour envoyer libre les esclaves ou bien les opprimés ou guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, et cette même autorité, Jésus nous pour nous capables de guérir, pour nous capables de délivrer, pour nous capables de prêcher la parole de Dieu. Par exemple, il y a Pierre et Jean qui t'a allé dans la prière. La Bible dit lorsque arrivé bon Potlan, la belle, yo jeune un homme là. Lorsque monsieur rencontré avec homme ça qui gagne des années là, mais malheureusement pas gen monde qui a rien pour lui. Donc monsieur ça non seulement li infime, li aussi un mendiant. Monsieur ça li attend quelque chose de la part de tout le monde qui a passé. Mais avec Pierre et Jean, ces deux hommes de Dieu qui t'apprennent à entrer, ils ont adressé monsieur. Mais l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus. Levez-vous, prenez votre lit et marchez. Et la Bible dit, mes frères et sœurs et amis,
homme ça qui te gagne des années, donc qui pas de chambre qui a une délivrance. Aussitôt que ces hommes de Dieu, Pierre et Jean, fait déclaration ça, l'homme ça, levé, il marchait. Pas imaginer pendant toutes ces années, venir à coquiller, etc. Donc, lorsque vous croyez dans bon Dieu, et bon Dieu bah ou autorité. Donc là, je ne vous parle pas de pouvoir, parce que aucun pouvoir, pas de autorité. Mais on a parlé d'autorité que bon Dieu délégué à coup. Donc, qui est très important pour nous-mêmes. Parce que l'autorité, c'est ça que bon Dieu baille avec nous-mêmes. C'est titre. Ça veut dire, je vous ai donné le pouvoir ou bien l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. Donc, lisons Luc chapitre 4, le verset 16 à 20. Il dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Synagogue, lieu de rassemblement. C'était le jour du sabbat. Donc, à la lumière de la Bible, le samedi. Il s'éleva pour faire la lecture en parlant de Jésus. Jésus s'est rendu à Nazareth. Donc, côté qu'il était élevé, selon coutume. Donc, il entré dans la synagogue le jour du sabbat et il prend les livres, il prend le faire lecture. Ça, c'est en parlant de Isaïe. Il dit que on lui remis les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur Jésus. Pour qui ça? Parce qu'il m'a oint, numéro 1, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, lorsque nous gagnons ce qu'on appelle l'autorité, bon Dieu, nous mandat ça, mission ça. Donc, il nous a oint pour annoncer sa bonne nouvelle aux pauvres. Donc, imaginons, tout pauvre toujours attend une bonne nouvelle. Et ça fait que c'est très important pour nous qui c'est l'Église, qui c'est serviteur de Dieu, qui c'est disciple de Christ, pour nous dire, ça mettre la dit nous pour nous dire. Il y a tant. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, tout au travers de la Bible, on a rencontré avec des personnes de cœur brisé. Et Jésus, dans la mission, il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc Jésus vient premièrement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quatrièmement, pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Cinquièmement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc 5, le chiffre de la grâce. Et pendant, il dit que numéro 5, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, ma besoin qu'on est, nous-mêmes qui sommes enseignants, nous-mêmes qui sommes serviteurs bon Dieu, qui bon Dieu a autorité, nous savons pour devoir
de faire ce que Dieu nous a demandé de faire pour nous capables d'annoncer bonne nouvelle là, pour nous capables de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour nous proclamer la bonne nouvelle aux captifs ou bien aux captifs la délivrance et le recouvrement de le recouvrement de la vie aux aveugles, pour renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est pour marcher dans la puissance de Dieu. But c'est but autorité à bon Dieu c'est pour marcher dans la puissance de Dieu, pour devenir des instruments de réconciliation, des guérisons. Des guérisons. Ça fait Jésus dit ça clairement. Et petit à se combattre leurs forces spirituelles selon la puissance de Dieu. Donc, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ces forteresses-là, nous devons connaître comment pour nous capables de goumer avec eux. Ça fait, nous, étant que chrétiens, étant que hommes de Dieu, étant que serviteurs de Dieu, une façon que nous devons servir bon Dieu, une façon que nous devons mener combat, une façon que nous devons choisir pour nous vivre et pour nous consacrer, nous n'être allés by le Seigneur. Parce que nous n'ayons combat, et un combat arrêté, un combat. Donc, lisons Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir de verset 10. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire à partir de verset 10 à continuer. Dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, premièrement, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ouais que n'a goumé ouais comment genre hiérarchisation en fait. Numéro 1, n'a goumé contre n'a goumé contre des esprits dans les lieux célestes, li exhorter nous mais ça pour mettre qui habille pour nous mettre. Donc, il dit que nous pas li goumé contre la chair et le sang. Donc, nous devons camper premièrement n'a goumé contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est très important. Et c'est pourquoi apôtre Paul pour exhorter, il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, faut que nous capables d'armer nous pour résister les mauvais jours venus, les flèches l'ennemi a venu, lorsque l'ennemi a envoyé pour les combattre nous. Donc, nous devons camper pour nous résister et contre l'ennemi ça. Et non seulement pour nous résister pendant mauvais jours, mais après que nous finissons passer mauvais jours, pour nous capables de ferme pour nous surmonter. Ça fait le tenez donc ferme, ayez à vos ceintures, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, nous devons gagner numéro 1. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Et Jésus, quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons camper sous la vérité, la parole de Dieu, pour nous capables de résister avec eux. Deuxièmement, il faut que nous revêtions avec cuirasse de justice. Il faut que nous soyons des hommes de justice, des hommes qui pratiquent la justice de Dieu. Donc, nous pas qu'à vendre justice, peut-être l'argent, etc. Donc, nous devons des hommes de Dieu de justice, parce que nous marchons dans la puissance
Donc, pas de marcher dans la puissance de bon Dieu sans justice. Pas de marcher dans la puissance de bon Dieu sans vérité. Et troisième bagaille, mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Hein? Donc, c'est ça qui doit dans pied nous. Comme soulier nous. Comme botte nous. Donc, c'est ça l'évangile. L'évangile de la paix. Ou l'évangile de paix. Comme zèle. Et quatrièmement, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, nous devons gagner ça dans le combat qu'on a mené, dans le combat spirituel qu'on a mené, dans le combat spirituel qu'on a mené, et selon la puissance de Dieu. Donc, il faut que nous connaissons, nous devons gagner la vérité pour ceinture, nous devons gagner la cuirasse de justice, nous devons gagner chaussures dans pied nous que donnent les ailes, que donnent alors mettez vos chaussures à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Et cinquièmement, pour nous capables de prendre les boucliers de la foi, avec lequel nous capables d'éteindre les traits de l'enflammé du malin. Parce que si nous avons la foi, les diables viennent bataille avec nous, nous avons couru, nous avons la fuite. Donc, il faut que nous soyons fermes dans la foi. Et cinquièmement, il faut que nous prenions le casque du salut. Les casques du salut. Et sixièmement, il faut que nous soyons capables de prendre le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Yes. Nous avons bataille. Et faites en tout temps par l'esprit tout sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Donc, dans le combat que nous voir bon Dieu, nos missions, ça, il confie nos missions, ça, guérir, délivrer, prêcher. Il faut que nous combattions les forces spirituelles. Et troisièmement, il faut que nous édifions et discipliner l'Église et dans l'amour et la vérité. Enfin, l'autorité spirituelle, c'est une grâce, c'est un mandat divin que bon Dieu a nous selon volonté, afin que nous capables de vivre selon plan, selon sa puissance, aussi sa gloire. Donc nous devons exercer l'autorité ça. Gagner des fondements bibliques pour ça. Luc 10, verset 19. Autorité sur toute puissance de l'ennemi. Autorité sur toute puissance de l'ennemi. Donc, quelle que soit force, quelle que soit puissance, l'ennemi en gagne. Nous gagnons autorité sur lui. Nous gagnons autorité sur lui. Et nous t'ai touché texte ça. Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous faisons soutenir Éphésiens. Oh. Donc, comment exercer l'autorité spirituelle? Comment nous capables exercer l'autorité spirituelle? C'est par la prière et le jeûne. Donc, il faut que c'est un homme et une femme de Dieu, une femme de prière, un homme de prière. Et il faut jeûner. Et parce que gagner Jésus, pendant que le dialogue avec les disciples, je me souviens, il y a un homme ou bien une dame qui était petite qui malade, les mène par les disciples de Jésus, pour être capable de chasser l'esprit et le nature qui était sous lui. Lorsque nous parlons de la lunatique ou la lune, c'est-à-dire son esprit qui est attaché à la lune. Donc, monsieur, pas capable de chasser. Et Jésus t'a dit, monsieur, incrédule, jusqu'à quand m'a avec nous? Et Jésus t'a chassé l'esprit ça. Et monsieur t'a posé Jésus question, ça qui passe que nous pas chasser des démons ça. Jésus t'a dit à disciples, c'est parce que nous pas prier et jeûner. Et catégorie de mon saillot sorti par la prière et le jeûne. Donc, pour nous capables d'exercer l'autorité spirituelle, il faut que nous prier, jeûner. Prier, jeûner. Donc,
Et puis, deuxième façon pour nous exercer, c'est par la déclaration de la parole de Dieu. C'est pas avec la littérature. La littérature ne chasse pas les mauvais esprits. Donc, c'est la parole de Dieu qui chasse les esprits. Et troisièmement, c'est en marchant dans la sainteté. La sainteté, c'est un élément clé pour chrétiens capables de chasser des démons. Donc, lorsque vous vivez une vie impure, pas maintenant tête ou vous chasser des démons. Donc, la sainteté, c'est clé pour capable chasser des démons. Et quatrièmement, c'est refuser faire compromis spirituel. Il y a une compromission spirituelle qui rentre là-dedans et vous perdez bataille depuis en l'air. Vous perdez bataille depuis en l'air, vous pas capable de chasser des démons. Donc, il est très important pour nous connaître comment pour exercer l'autorité. Numéro 1, par la prière et le jeûne. Numéro 2, par la déclaration de la parole de Dieu. Numéro 3, marchant de la sainteté. Numéro 4, en refusant les compromis spirituels. Donc, il y a un dernier verset que nous sommes capables de dire, fait déclaration prophétique, etc. Et puis, vous pas capable de partager expérience ou écrit ça. Et identifier domaine que vous capable exercer autorité spirituelle, déclarer victoire en Christ, établir une routine de prière, ça c'est des applications pratiques. Donc, et puis témoignage ou vivre, etc. En conclusion, l'autorité spirituelle est un don et une responsabilité. Donc, on te dit que c'est un cadeau que bon Dieu fait. Donc, mais ou même ou doit gagner une responsabilité pendant que bon Dieu fait un cadeau, une responsabilité envers elle. Et nous devons exercer avec la foi et obéissance. Exercer avec la foi et l'obéissance. N'oublions pas que nous chita avec Christ là dans la lieu céleste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne nuit à vous. Le Seigneur vous bénisse. Amen.